Bonsoir les amis, voici pour vous ce soir l'histoire de la soupe aux cailloux. Nous allons faire un bond dans le passé. Au moment de la Révolution russe, en plein hiver, dans le grand froid et par temps de neige. Une grosse bataille a fait rage la veille dans un champ. Le lendemain matin, la brume recouvre ce champ. C'est la désolation. Il n'y a pas un bruit. Les corps s'amoncellent. Les oiseaux commencent à venir chercher, fouiller. Dans ce triste tableau, un soldat s'éveille. Il s'assoit, se demande où il est, peine à se souvenir et puis d'un coup, il reprend conscience de la situation. Il se dit « je suis en vie ». Il regarde autour de lui et voit tous ses corps allongés. Il se lève. Le champ est jonché de morts. Alors il se dit « je vais chercher des survivants ». Il marche. Et au bout du compte, se rend compte qu'il est seul. Alors son instinct de survie arrive au galop. Il se dit, il faut que je trouve des maisons, des gens pour me porter secours. Sur son passage, il ramasse ce qui pourrait lui être utile sans l'encombrer. Puis, il part. La brume se lève peu à peu. Il marche longtemps, encore. Et le découragement le gagne quand tout à coup, là-bas dans le lointain, il aperçoit un clocher, des toits de maison. Alors l'espoir renaît et lui donne des jambes. Il marche plus vite. Et voilà, bientôt il arrive dans un petit bourg. Au milieu, une petite église, quelques maisons plantées tout autour. Il frappe à la première porte. Et là, un petit monsieur avec son béret lui dit « Qu'est-ce que tu veux, mon gars? Qui es-tu » Alors le soldat lui raconte son histoire et « S'il vous plaît, monsieur, j'ai faim, j'ai soif, aidez-moi. » Alors le petit monsieur lui dit « Mais tu te rends pas compte, c'est la guerre, on n'a rien, c'est déjà difficile pour nous. » Et puis il referme sa porte. Alors le soldat ne se laisse pas démonter. Il va jusqu'à la deuxième maison et refrappe à la porte. Et là, une petite dame regarde déjà derrière les rideaux. Elle a peur. Et la sollicite, lui dit « S'il vous plaît, aidez-moi, madame, ouvrez-moi. Je n'ai rien à manger, je suis le seul survivant de la bataille qui a lieu hier. » Et la petite mamie lui répond la même chose que dans la première maison. « J'ai rien, mon petit gars, je n'ai rien, c'est la guerre. Passe ton chemin. » Alors le soldat parcourt toutes les maisons pour entendre à chaque fois les mêmes réponses. Mais il ne se laisse toujours pas démonter. Il se dit « Nous allons voir. » Il s'installe dans un point culminant, là où il se dit qu'il sera vu par le plus de personnes. Et c'est ce qui se passe derrière. Il le surveille derrière leur rideau, caché. Et le soldat commence à poser ses affaires dans la neige. Il sort une écuelle, quelques morceaux de bois qu'il a récoltés en chemin, fait un feu
récolte de la neige et la met dans sa gamelle. Puis, prend un petit caillou, le met dans la gamelle, un deuxième, un troisième, et s'installe. Alors là, le petit monsieur Aubert est piqué au vif sort. Puis la mamie l'accompagne et les villageois se regroupent autour de lui. « Mais qu'est-ce que tu fais, mon gars ?» dit le monsieur Aubert. Alors le soldat qui se frotte les mains auprès du feu pour se réchauffer lui répond « Eh bien, voilà, je fais de la soupe aux cailloux. » Alors le petit monsieur perplexe regarde dans sa gamelle et dit « Mais ça va pas être bon. Mais alors attends, si j'y réfléchis bien, je dois avoir un chou dans ma réserve. Attends, je vais aller le chercher. » Et la mamie dit « Oui, il doit me rester une ou deux carottes. » Et bientôt, on lui apporte chou, carottes, poireaux. Chacun va chercher dans ses réserves le peu qui lui reste pour mettre dans la gamelle du soldat. Et puis, « Bon, bien, on va te laisser, mon petit gars. » « Mais non, » dit le soldat, « attendez, allez chercher des chaises et nous allons discuter autour du feu. » Alors les gens reviennent, s'assoient, discutent, parlent d'eux. Puis tout d'un coup, le soldat dit « La soupe est cuite. » « Bon, nous allons te laisser, » dit le monsieur Aubert. « Non, » dit le soldat, « allez chercher un bol, une assiette. Revenez et nous allons la partager. » Ils sont tous là maintenant, autour du feu. Ils dégustent leur soupe. Et là, le petit monsieur Aubert le soulève et se gratte la tête et dit « Ben bon sang, je crois bien que c'est la meilleure des soupes aux cailloux que j'ai jamais mangées. » Bonne soirée les amis. Prenez soin de vous. Marie.